Une graine, elle pousse pas parce qu'on tire dessus, n'est-ce pas? Retiens cette phrase ou écris-la quelque part. Je te dis ça parce que la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Cancer le 14 juillet, elle nous prépare et nous promet un feu d'artifice sans artifice. Donc si tu sens que tes anciens repères sont en train de bouger, que tu te sens pas forcément super à l'aise en ce moment, c'est un peu normal et en fait, j'ai envie de te dire que c'est un bon signe, en fait. Ce que j'observe en réalité, c'est qu'on est en train de passer de la notion d'identité du «qui je suis» à où se place le sentiment de sécurité maintenant que je m'émancipe de l'identité qui était reliée à la blessure et qui me dirigeait jusque-là. Voilà, voilà, voilà le fond du fond. Le murmure de Pluton, le murmure de Neptune, le murmure de Mercure rétrograde. Oui, oui, il y a plein de planètes qui rétrogradent. ASMR, moi aussi je rétrograde. Ce que j'observe en ce sens, c'est que nous avons une nouvelle étape à explorer. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, Mercure, Neptune et Pluton rétrograde, et nous allons encore avoir d'autres rétrogrades. Saturne va rétrograder à la fin du mois. Puis on a Jupiter en Lion, Mars et Uranus en Gémeaux, une opposition Jupiter-Pluton, un carré Vénus en Vierge et Mars-Uranus, une nouvelle lune en tension avec Saturne et Uranus. Donc, comment dire, il y a un petit programme là. Donc, au-delà de ce que nous sommes devenus et ce que nous allons continuer à devenir, là, le ciel nous dit plutôt comment habiter les espaces de notre ancienne identité qui n'existe plus. Et les murs tombent à plusieurs niveaux. Écris bien ça. Pourquoi? Parce que Neptune rétrograde. Et Neptune en rétrogradant, il retire les illusions. Tu vois? Donc là, c'est Peter Pan qui, en fait, c'était pas aussi merveilleux que la poudre de la fée Clochette. Mercure, évidemment, est toujours là pour venir revisiter les anciens schémas, les anciens dossiers. Amoureux, peut-être, oui, mais pas que. Pas que, aussi tous les anciens schémas qu'on avait l'habitude d'utiliser pour habiter ces espaces de notre identité blessée qui n'existent plus. En plus, on a Mars et Uranus qui sont en train de nous dire nous, on n'aime pas les anciens schémas, en fait. On va bouger tout ça. Et en plus, ils sont proches du milieu du ciel. Donc, direction collective. Voilà. On se passe de mots. Hein. Et le tout soutenu par Pluton rétrograde, les amis, qui pousse cette métamorphose profonde. Réellement, ça y est, nous y sommes. Et en fait, Jupiter en Lion, qu'est-ce qu'il vient faire? Jupiter en Lion, pour moi, il vient nous poser la question, comment tu vas oser rayonner maintenant que tu n'es plus la victime ou que tu n'es plus dirigé par ce qui est blessé? En fait, le nouveau est déjà là, mais il y a un piège. Parce que parfois, on peut chercher la sécurité dans des stratégies qui nous font souffrir. Et là, oui, le piège, c'est développement personnel. Désolée, je mets les pieds dedans. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir transformer, on finit par devenir toxique pour nous-mêmes. Nous finissons par créer de nouvelles identités. En fait, on n'incarne rien de nouveau, on se raconte juste une autre histoire. Parce que tout le défi, là, il est en train de se passer dans un déplacement. Ce déplacement, c'est de passer du cap de la transformation à l'incarnation, à l'image de l'alchimiste au jardinier. Et là, cette étape, elle devient plus que nécessaire. Parce que transformer les choses, d'accord, ça crée des nouvelles graines. Et après? Parce que le jardinier, effectivement, il est en train de nous expliquer, une plante ne pousse pas parce qu'on tire dessus. Ça pousse lorsqu'on accepte qu'une fois qu'on a donné de la terre vivante, de la nourriture, il y a un autre espace qui émerge. Et c'est celui qui laisse faire la vie, le rythme et qui laisse pousser ce qui doit pousser. Donc cette nouvelle lune, elle va nous faire grandir et nous responsabiliser dans notre identité. Et si tu te dis des phrases comme «Non mais là, moi j'ai senti, mon âme, elle me dit de ne pas aller là». Là aussi, il y a une croyance. Parce que l'âme,
Elle ne te dit, jamais: «Non, tu vas pas là». L'âme, elle veut l'expérience, c'est tout et elle veut juste que tu lui fasses de la place. Donc quand on souffre et qu'on résiste, bah, l'âme, elle a pas de place. Donc ça fait pression parce qu'il y a tout un espace où l'âme, elle existe, elle est. Non, mais c'est comme Mercure rétrograde. Tu sais, ceux qui vont te dire, «Mercure rétrograde, donc reste dans ta grotte jusqu'au 24 juillet». Non, mais depuis quand une planète nous dit d'arrêter de vivre et de nous planquer dans notre grotte? Ben, jamais. Notre âme, elle va se nourrir de cette expérience. Elle va se nourrir des nouveaux cycles et donc elle va avoir encore envie de pousser et de te faire grandir. Elle ne fait rien. Elle n'a pas de bon, mauvais, l'âme, en fait. Elle ne sait pas. Elle veut juste elle pousse quand il y a l'expérience qui l'invite et donc du coup, crois-tu qu'on peut empêcher une graine de pousser? Ou qu'il faut tirer dessus avec force encore pour l'histoire qu'on se raconte? Dire: «Regarde ma graine, c'est la graine». Non, c'est une graine. Elle va grandir, tout comme toi. Et pour le collectif, bon, hem, les repères changent, les normes établies aussi, les autorités sont remises en question et notre façon d'aimer aussi, puisque nous avons, Vénus carré avec Mars et Uranus. Donc révolution dans notre façon d'aimer, c'est-à-dire que je pense que dans notre façon d'aimer, ce que je ressens, c'est qu'on va vouloir garder l'émancipation, hein, de notre âme, s'il vous plaît. On peut aimer, mais on n'est pas obligé de perdre cet espace-là. Mmh. La sécurité est complètement en train d'être redéfinie, autant à titre individuel que collectif. Et du coup, avec tout ce mouvement-là, Jupiter en Lion, c'est comme s'il venait dire: «À partir de quel point de départ je rayonne maintenant? Depuis une identité blessée ou depuis un espace de sécurité intérieure, complètement indépendante de l'extérieur?» Donc en fait, si on trouvait de la sécurité dans le fait, comme le jardinier, de pouvoir observer, ben, en fait, ce qui pousse naturellement, ce qui se révèle naturellement. Parce que c'est ça qui laisse naître les futures récoltes et ce sera probablement pendant la récolte qu'on va réaliser tout ce qu'on avait comme graines et qui peut nous nourrir maintenant. Parce qu'en réalité, lorsqu'on cesse de donner du pouvoir à ce que l'on croit sécurisant, on laisse enfin la vie révéler ce qu'il est vraiment. Donc enregistre si ça te parle et restez connectés. On va aborder cette nouvelle lune signe par signe. À ciao tutti. Bonne nouvelle lune.